Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nous commençons la deuxième thématique qui est la disponibilité temporelle. Et la question que je souhaite vous proposer aujourd'hui est la suivante. Pourquoi n'avez-vous pas ou pas suffisamment de temps pour vous? Voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est quelque chose que de mes observations, j'entends, je vois et je constate beaucoup. Alors il y a un premier élément de réflexion et d'observation que je souhaite vous proposer, qui est ce concept que j'entends beaucoup de si je prenais du temps pour moi, je serais égoïste. Alors quand on va voir la définition du mot égoïste, très simplement sur le Robert, on voit qu'il y a un attachement excessif à ses propres besoins aux dépens des autres. Et c'est là où je pense qu'il est important de venir, comme dirait un peu Michel Foucault, psychosociologue, de venir faire une archéologie des termes et de se rendre compte que la notion d'égoïsme, eh bien, elle est peut-être très galvaudée, très utilisée dans plein de contextes, alors qu'il y a des termes essentiels à prendre en compte qui sont l'attachement excessif à soi-même et aux dépens des autres. Et donc, si on revient à cette idée de prendre du temps pour vous, est-ce que ça serait de l'égoïsme? C'est-à-dire que prendre du temps pour vous serait un attachement excessif envers vous-même aux dépens des autres? Voilà. Donc, je vous laisse cheminer sur ça et voir si est-ce que finalement c'est vraiment réaliste dans nos vies quotidiennes. Le second point qui découle de cette notion d'égoïsme, ça serait que derrière l'égoïsme, si potentiellement nous serions égoïstes, de prendre du temps pour nous, il y aurait cette notion de culpabilité. Je ne devrais pas, ça serait mal, ça serait quelque chose de néfaste pour l'autre si je fais telle ou telle chose et notamment prendre du temps pour moi. Et ce que je souhaiterais proposer, et dans mes observations, le déplacement psychologique, psychocorporel que j'aimerais vous amener, c'est de passer de la notion de culpabilité à l'idée de responsabilité. C'est-à-dire que c'est une responsabilité, selon moi, en tant qu'être humain, d'avoir un minimum de temps pour soi, pour se poser, penser à sa vie, juste souffler, respirer et avoir tout simplement le droit d'être, ce que j'aime bien dire et que je dis souvent avec une amie, c'est d'être un petit mammifère. Voilà, juste de pouvoir être là et se poser tranquillement, comme on peut le voir justement en été, où on est là, on se lézarde au soleil, les pieds en éventail. Et l'idée, ça serait justement de ne pas attendre que l'été pour pouvoir justement prendre du temps pour soi et de pouvoir juste être tranquille, tout simplement. Donc, de voir que si on remplace peut-être cette idée de culpabilité, de c'est mal ce que je fais, à responsabilité, je suis dans la nécessité de prendre du temps pour moi, pour me reposer, pour me recharger, pour me régénérer, pour ensuite être plus disponible à l'autre, de prendre le temps de l'écouter et de pouvoir partager des moments de vie avec lui. Parce qu'on ne va pas se leurrer, tout ce que l'on souhaite en soi, ce sont des moments de qualité avec les autres. Et ça, quelle que soit notre culture, alors il y a des cultures qui priorisent effectivement certains aspects, d'autres moins, mais globalement, l'être humain a besoin de connexion qui lui soit authentique, agréable. Ensuite, quand on fait ce déplacement-là, de, enfin, cette proposition de déplacement de culpabilité à responsabilité, ça peut nous amener à quelque chose de plus important, qui est la notion d'être soi. Parce que prendre du temps pour soi, ça veut dire que on s'autorise à être soi. Et à partir de ce moment-là, est-ce que c'est OK pour vous? Parce que on est dans une société de faire des choses, faire. Et c'est ça qui est valorisé. Sauf que
nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de moments pour être et nous avons besoin de moments pour faire. Et de mon point de vue, l'homéostasie, qui m'est si chère, dont parle Antonio Damasio, neuroscientifique, c'est cette capacité à alterner entre le fait de pouvoir être dans des phases de faire, le fait de pouvoir être dans des phases d'être, et donc de s'accorder du temps et de pouvoir naviguer dans ces moments-là, parce que à long terme, dans toute une vie, eh bien, si on n'a pas de temps de repos et de régénération, ça va être compliqué. Ensuite, je crois que les éléments essentiels à prendre en compte, c'est de pouvoir envisager que le temps pour soi, c'est peut-être plus une question de le prioriser déjà. Et surtout, je vais vous inviter et je vais vous proposer 3 pistes de réflexion pour aujourd'hui qui sont, finalement, c'est pas une question si philosophique que ça, selon moi. Qu'est-ce que le temps pour vous? Vous voyez, alors, je suis un peu biaisée parce que je suis dans le monde de la psychologie et de la recherche. Et donc, pour moi, le temps, c'est du temps de vie. C'est du temps qui est destiné à un être vivant pour grandir, se développer et, et se nourrir en fait de ce qui fait du sens pour lui. Et pour vous, qu'est-ce que le temps pour vous? C'est une question essentielle et chacun aura sa propre réponse et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le tout, je crois, est simplement de pouvoir se poser cette question-là, peut-être à un moment donné de sa vie. Ensuite, la deuxième piste de réflexion que je souhaite vous proposer est si vous aviez du temps pour vous, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez de ce temps? Est-ce que ça serait pour lire, regarder des séries, danser, marcher, voyager, passer du temps avec des amis, faire du ménage? Qu'est-ce qui vous plairait? Si vous aviez du temps pour vous, qu'est-ce que vous feriez? En troisième piste de réflexion, c'est vraiment et si vous vous autorisiez à prendre ce temps, qu'est-ce qui se passerait? Et je parle bien d'une autorisation envers vous-même. Qu'est-ce qu'il adviendrait? Quelles seraient les conséquences de cela? Agréables, désagréables, et de voir. Juste envisager, juste imaginer qu'est-ce que ça pourrait amener pour vous, principalement dans un premier temps, en mettant de côté cette idée d'égoïsme et plus de l'envisager comme cette idée de retour à soi, de responsabilité de sa vie, en y intégrant à l'intérieur des temps de repos. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à cheminer et que les 24 heures que vous avez dans cette journée d'aujourd'hui vous permettront justement de vous interroger peut-être sur ce qu'est le temps pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour la suite de notre cheminement de ce mois de mars. À bientôt!